la transformation qui se fait dans la physique très avancée au niveau international en ce moment, il y a une transformation qui se fait où on commence à penser au vide, à la structure du vide, à un champ d'information où chaque Planck est en fait une bit, un point d'information, une source, oui, mais un point, parce qu'en anglais, une bit, c'est comme pour les ordinateurs, vous savez, il y a les bits, right? On pourrait dire un pixel d'information. Alors, j'ai calculé combien de Planck, de pixels de Planck, comme de pixels d'information, il y avait dans le proton, dans le volume d'un proton. Et j'ai calculé le volume d'un proton. C'est à peu près 10 à la puissance moins 39. Alors ça, c'est un point avec 39 zéros. C'est très petit. Le volume d'un proton... En français, vous faites une virgule au lieu d'un point. Hein? C'est ça, une virgule avec 39 zéros, c'est un petit numéro. Hein? Et donc, c'est un très petit volume et j'ai calculé combien de Planck il y a là-dedans. Et combien de masse de Planck il y a là-dedans. Il y en a 10 à la 55. Ça m'a fait sursauter parce que c'est la masse de l'univers, en fait. Et donc, j'ai découvert, comme ça, que la masse de l'univers, la masse, c'est-à-dire la masse de tous les autres protons présents dans l'univers, en forme d'information, est présente dans un proton. Et c'est là que je me suis rendu compte que l'univers est vraiment connecté à travers cette structure du vide. Et les gens me demandent... Merci. Merci. Et les gens me demandent souvent, mais ça me fait mal à la tête quand tu parles comme ça, parce que comment je peux avoir un univers dans un proton? Toute la masse de l'univers dans un proton, c'est fou. Mais il faut penser, c'est qu'on parle d'information. Et c'est la même chose comme si vous prenez un DVD ou un disque dur et vous avez Beethoven là-dessus. Vous avez l'information du violon et de la clarinette et de tous les instruments qui font la musique, mais vous n'avez pas le musicien et le violon dans le média. Right? Vous avez l'information dans un endroit très compressé, vous avez l'information d'une chose très complexe. Vous voyez? Et c'est comme si le vide est un disque dur holographique qui a l'information, qui connecte l'information de tous les points pour que tous les points aient l'information holographiquement de tous les autres points dans l'univers. Quand je vous dis que l'espace dont vous êtes fait et l'espace autour de vous est plein d'énergie, vous allez me dire, mais ça... Je pense pas que vous avez raison parce qu'il me semble que c'est vide. Il me semble que c'est vide. Et la raison, c'est que c'est à un niveau d'échelle tellement petit que vous n'avez pas une expérience directe de cette énergie. Juste comme, par exemple, dans l'espace en ce moment, il y a des ondes électromagnétiques, il y a des rayons X, il y a des rayons micro-ondes, il y a de l'infrarouge, tout ça dans l'espace en ce moment, et vous n'avez pas une expérience directe de ces ondes électromagnétiques. Alors, imaginez quelque chose qui est beaucoup plus petit, mais qui est beaucoup plus énergétique. Ce champ d'information
est si petit au niveau de l'interaction avec la nature que vous n'avez pas une expérience directe de lui. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là.